Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Octobre 1944. Au lendemain de la Libération, si les petits Rennais reprennent gaiement le chemin de l'école, le fantôme de la guerre, qui par ailleurs s'éternise, hante encore les bâtiments, les esprits, mais aussi les estrades et chaises vides de ceux qui ne sont pas revenus. Rentrée 1944, drapeau blanc et tableau noir, récit d'une rentrée scolaire pas comme les autres, signé Erwan Le Gall, docteur en histoire contemporaine à l'Université Rennes 2. On connaît l'histoire des candidats au baccalauréat qui composent au palais de justice de Rennes un certain 6 juin 1944. Gageons que ce jour fut vraiment pour eux le plus long. Cet examen est à l'époque encore très sélectif et on recense cette année un taux de réussite de 50,26% pour seulement 12 999 lauréats. En revanche, moins connue est la situation des centaines d'enfants qui, quelques semaines plus tard, le 2 octobre 1944, reprennent le chemin de l'école. 2 mois à peine après la libération de la ville, les blessures de l'occupation sont d'autant plus vives que la Seconde Guerre mondiale est encore loin d'être terminée. En effet, à l'automne 1944, non seulement le conflit continue, il faudra attendre le 8 mai 1945 avec la capitulation sans condition du Troisième Reich pour qu'il s'achève en Europe, mais le territoire est loin d'être totalement libéré. Ce n'est que le 23 novembre 1944 que le général Leclerc entre dans Strasbourg à la tête de la fameuse 2e division blindée. Au moment de la rentrée scolaire, le général Eisenhower déclenche sur un front de 700 km allant de Maastricht aux Pays-Bas à la frontière suisse une gigantesque offensive, mobilisant, d'après la presse de l'époque, 3 millions d'hommes soutenus par 400 bombardiers. En Bretagne, le front est figé, contribuant au prolongement du conflit. En effet, la péninsule armoricaine n'est pas encore intégralement libérée, loin de là. Si Brest l'est au bout de 6 semaines de siège, les Allemands restent solidement retranchés à Lorient et Saint-Nazaire, villes qui ne finiront par tomber qu'en mai 1945. À Rennes, la situation est différente, mais la guerre est encore très présente, et pas que dans les esprits. Libéré depuis le début du mois d'août 1944, le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine reste une tête de pont importante, tant pour l'armée française que pour les Alliés, et la ville est quadrillée par les militaires. Or, cette forte présence d'uniformes n'est pas sans influer sur le déroulement de la rentrée scolaire. C'est ainsi par exemple qu'une partie de l'institution Saint-Vincent est occupée par l'armée américaine, forçant les élèves de 8e à s'installer dans des locaux provisoires, rue de Châteaudun. Les enfants scolarisés à l'école Jeanne d'Arc ne retrouvent pour leur part leur classe qu'en novembre 1944, une fois que les locaux cessent d'être réquisitionnés par l'armée française. C'est la fin d'une longue parenthèse, initiée en 1940 avec l'occupation de l'établissement par les Allemands. L'école est un bon révélateur des difficultés auxquelles est soumise la société française en cet automne 1944. Dès le 17 juin 1940, où 3 avions Stukas de la Luftwaffe prennent pour cible la gare de triage de Beau et frappent accidentellement un train de munitions, causant au moins 1000 morts, Rennes a à souffrir de nombreux bombardements. Certes, les destructions y sont sans commune mesure avec ce que l'on peut observer, par exemple, à Saint-Malo. Mais les classes ne sont pas épargnées, ce qui perturbe singulièrement la rentrée de l'automne 1944. Certains établissements ont trop souffert de la guerre et ne peuvent pas accueillir les élèves.
Tel est le cas notamment de l'école pratique de commerce et d'industrie du boulevard Laënnec, dont la fonderie est détruite pendant le conflit. L'établissement ne rouvre qu'en octobre 1945. Signe d'une guerre qui n'épargne aucun secteur de la société, les écoliers sont, eux aussi, soumis aux restrictions du moment. L'alimentation est rationnée, ce qui contraint la cantine au régime sec, de même que le charbon. Aussi est-ce bien souvent, pendant l'hiver 1944-1945, la chaleur humaine qui remplace le poêle dans les salles de classe. Pour autant, là n'est sans doute pas l'essentiel. En effet, l'automne 1944 est avant tout le moment du retour à l'école républicaine. Dans les classes, sur les murs, les portraits du maréchal Pétain s'effacent au profit de ceux du général de Gaulle, et les programmes scolaires sont épurés de toute trace évoquant Vichy ou la Révolution nationale. Mais surtout, ce qui frappe lors de cette rentrée 1944, ce sont les chaises et les estrades vides. En effet, nombreux sont les professeurs qui manquent à l'appel. Il y a bien entendu les prisonniers de guerre qui, capturés en juin 1940, croupissent dans des camps en Allemagne. Mais il y a aussi les requis pour le travail obligatoire, au titre des lois du 4 septembre 1942 et du 16 février 1943, ainsi que les personnes déportées dans les camps de la mort nazis. Parmi eux, mentionnons le cas d'Edmond Layet, professeur au lycée de Rennes et déporté en juillet 1944 vers le camp de Neuengamme, dans le nord de l'Allemagne, pour fait de résistance. À ces enseignants absents répondent, comme un sinistre écho, les enfants. C'est ainsi que le lycée de garçons déplore l'absence de Sami Mizrahi, élève résident au 39 boulevard de la Liberté et déporté le 3 février 1944 à Auschwitz, à l'âge de 16 ans. Si lui survit, tel n'est pas le cas de Robert Neyman, élève de première dans ce même établissement et déporté le 20 juillet 1942. À Bru, la situation est également dramatique. Le village est marqué par un terrible bombardement, ayant causé, dans la nuit du 7 au 8 mai 1944, la mort de 183 habitants, dont une cinquantaine d'enfants. Autant d'élèves qui manquent à l'appel lors de la rentrée scolaire, en octobre 1944. Pourtant, il est difficile d'affirmer que l'ombre de ces absents plane sur cet automne 1944. Si le sort des fusillés et des victimes des bombardements ne fait pas de doute, tel n'est pas le cas des déportés du système concentrationnaire nazi, plongés dans la nuit et le brouillard. Pour l'heure, pour les familles comme pour les camarades de classe et les enseignants, c'est l'incertitude qui prime. Comme pour mieux nous rappeler la réalité de ce mois d'octobre 1944, rentrée scolaire frappée de plein fouet par un conflit qui s'étire et continue de peser malgré une libération survenue à Rennes 2 mois plus tôt. Rentrée 1944, drapeau blanc et tableau noir, un récit écrit par Erwan Le Gall, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemouer, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes.